Donc le lendemain, avant de partir à Hue, on décide de se lever assez tard parce qu'on était très fatigué et nous partons donc pour aller manger. Donc nous avons pris un burger dans un restaurant, donc j'ai plus le nom du restaurant, il était super bon le burger. Puis ensuite nous repartons donc à la gare pour aller direction Hue. Donc nous prenons un train, donc rien de particulier durant ce trajet, tout s'est bien passé. On décide de se coucher, de faire une grasse mat jusqu'à 10h du mat le lendemain parce qu'on était fatigué. Une fois levé, nous avons donc mangé un morceau, puis nous décidons donc de visiter un peu le palais impérial. Le palais est énorme, en fait il regroupe plusieurs temples. Tu peux te balader, découvrir en fait les différentes architectures, etc. Il y a même donc la danse traditionnelle, mais il faut payer un plus pour le voir, donc nous n'avons pas forcément décidé de voir ça. On s'est posé tranquillement pour discuter un peu de l'actualité, également du Covid. Hong Kong en fait a fermé pour les touristes ses frontières, donc malheureusement moi je devais aller à Hong Kong et j'ai pas pu accéder à cause du Covid. Donc, le soir, on décide donc de trouver un restaurant qui propose justement les spécialités de la région, donc de Hue, qui a vraiment toutes sortes de spécialités, également donc des spring rolls, donc ça c'est un peu la particularité du Vietnam, mais aussi une pâte gluante en fait avec des crevettes à l'intérieur, donc je n'ai plus les noms, j'arrête de trouver des images et tout de ce que j'ai mangé, également des sortes de tortillas avec un œuf et des crevettes, c'était très très bon. Je vous laisse découvrir par vous-même, vous allez envier. Nous sommes ensuite partis coucher pour que le lendemain nous repartons donc à l'aventure et également en scooter cette fois. On décide donc de se lever pas trop tard, de partir pas trop tard pour aller visiter donc deux lieux, donc Minh Mong Tomb et un parc d'attractions abandonné. Donc après quelques problèmes avec mon scooter, oui en fait j'avais plus d'essence, donc obligé qu'un pote me rapporte une bouteille d'essence, et oui. Nous partons donc direction Minh Mong Tomb. Après quelques minutes nous arrivons au lieu, il faut payer environ 8€ pour rentrer. Donc c'est un temple en hauteur, il n'y aura pas forcément grand chose à faire, à part de la visite, et bien sûr si vous avez un guide, c'est toujours préférable justement pour découvrir un peu qu'est-ce que Minh Mong Tomb. Et également aussi des poissons, donc des poissons où tu peux nourrir, donc tu payes environ 5000 dong, qui fait peut-être 10 centimes, 15 centimes, et en fait tu as des graines et tu donnes aux poissons. Donc nous avons fait ça histoire de faire une petite activité, et puis il y avait vraiment plein de poissons qui arrivaient, qui voulaient manger absolument ce qu'on avait payé, donc c'était marrant. On a ensuite été au parc d'attractions donc abandonné, et donc là ça a été une grosse aventure. Donc nous arrivons au scooter où il faut se garer et en fait payer 1€ la place. Alors il m'est arrivé un truc en scooter, bon rien de grave, Je vous laisserai écouter dans ma vidéo anecdote, et également qu'est-ce qui s'est passé pour se rendre au parc, parce que c'est très très drôle. À ce moment-là il s'est passé quelque chose de marrant. Une fois arrivé au parc, le parc a été construit en 2004 et a été en fait jamais ouvert, jamais fini. Il a coûté plusieurs millions il me semble, et donc malheureusement tout est cassé, vraiment ça se voit qu'il y a eu des graffitis, tout a été pilé et tout. C'est une expérience à faire, c'est un peu une urbex et une découverte justement de voir un parc abandonné ou des lieux abandonnés comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait Tchernobyl, donc il me semble que c'était en 2015 avec quelques potes, et c'est très impressionnant à faire. Malheureusement je n'étais pas youtubeur, je présentais pas forcément mon voyage, etc. Et si ça vous intéresse, j'y retournerai pour vous filmer un petit peu des endroits de Tchernobyl et d'apprendre un peu l'histoire de Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé, de vous raconter une histoire sur Tchernobyl. Alors on décide de visiter tout le parc pour environ 1 heure et demie de tout visiter. On a même joué à cache-cache avec le garde qui nous poursuit. Donc je vous laisse regarder ma vidéo anecdote justement parce que ça parle du garde. Donc pour une petite histoire comme ça, en fait on prenait des vues de drone, etc. Mais c'était interdit par le garde, le garde entre guillemets. Et lui il a fait semblant d'appeler les flics parce qu'on a pris justement des vues de drone, etc. C'était marrant à voir. En plus on jouait à cache-cache, on courait, etc. pour l'éviter. Donc c'était drôle. À un moment on s'était caché, il nous a repéré. Il nous avait balancé une bouteille d'eau vide et tout, que nous on a dû courir, etc. pour esquiver tout ça. Nous avons également profité pour aller prendre une petite boisson. Donc il y avait un petit restaurant qui se trouvait pas loin du parc d'attractions abandonné. À partir de ce moment-là, on avait pris une petite boisson afin de se ressourcer et puis ensuite repartir chercher nos scooters avant la nuit. Une fois la journée finie, on rentre, manger, puis on repart direction Phong Nha en bus. Après quelques heures de bus, nous décidons donc d'organiser 2 jours de scooter pour visiter un peu les alentours de Phong Nha. Le temps est presque au rendez-vous, il n'y a pas de pluie à ce moment-là, mais on remarque que nous montons de plus en plus dans le nord, donc forcément il fait de plus en plus froid. Alors nous avons pris les scooters donc direction la frontière entre le Laos et le Vietnam. Nous sommes arrêtés quelques temps histoire de prendre des photos de paysages et bien sûr pousse toilette, etc. Après 1 heure de scooter, en fait nous arrivons
arrivons donc dans une grotte où il faut monter des escaliers pour y accéder, donc environ peut-être 30-45 minutes, le temps de monter en haut. Nous avons en fait une grotte super grande, il faut compter environ peut-être 45 minutes pour tout visiter la grotte, donc c'est super long. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on peut faire un trek dans la grotte. En fait, tu peux y rester quelques jours dans la grotte, etc. Nous n'avons pas prévu ce programme parce qu'on n'est pas forcément grotte, mais si vous souhaitez faire des activités comme ça, on a beaucoup de grottes où tu peux visiter super longtemps. On repart ensuite direction pour aller manger quelque chose, et donc nous redescendons, donc environ 20 minutes peut-être pour tout redescendre, direction de nos scooters. Donc arrivé au niveau des scooters, on décide de chercher un restaurant, et là je vous laisserai justement dans ma vidéo anecdote, où je parlerai justement de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Une fois arrivé au restaurant, nous avons décidé de prendre un fried rice with chicken comme d'habitude, et des nems aussi également. Tout n'était pas bon, donc tout était très fade, très salé. C'était vraiment pas un bon restaurant que nous avons mangé, mais bon. Malheureusement, en fait, comme on était dans une région un peu où il n'y avait pas forcément beaucoup de restaurants, nous n'avons pas forcément le choix, donc nous avons décidé de manger ici. Et en plus, à côté, il y avait un parc. Nous avons fait une petite visite, mais vraiment léger, hein. Nous sommes restés peut-être 10, 15, 20 minutes grand max au parc pour le visiter, puis faire demi-tour parce que finalement, c'était pas très intéressant pour nous. Donc le soir, c'est vraiment chill et repos. Donc une fois que nous sommes revenus à l'hôtel, nous avons décidé vraiment de se reposer tranquillement, quoi. Donc le soir, en cherchant un restaurant, donc nous avons croisé un vendeur qui m'a dit hello weed, qui veut dire en fait salut drogue. Voilà, weed, c'est de l'herbe. Moi j'étais mort de rire parce que vous imaginez un peu la scène où vous êtes tranquille en train de marcher et là d'un coup il y a un mec qui fait hello weed. C'était marrant cette petite histoire. Bien sûr, comme je ne fume pas, je lui ai dit non, merci. Hein. Mais le mec a recommencé plusieurs fois quand on passait en fait devant sa rue. Il arrêtait pas de recommencer à nous dire hello weed. Le mec était vraiment perché, quoi. Une fois mangé, donc nous avons pris une pizza. C'était un petit restaurant, c'était super cher, toute petite en plus les pizzas. Nous avons passé la soirée en fait dans un bar parce qu'apparemment il y avait un bar où il y avait pas mal de touristes, etc. Donc nous avons décidé un peu de passer la soirée, mais malheureusement c'était pas ouf. Enfin, il y avait une bonne ambiance, mais les gens étaient un peu avec leurs amis, etc. Donc tu pouvais pas forcément échanger. En plus, la musique était très forte, donc tu pouvais pas forcément parler. Il faisait super chaud dans la salle. Nous sommes restés peut-être 1 heure maximum pour repartir autre part. Mais avant d'aller se coucher, en fait, nous avons repéré un restaurant où ils avaient laissé en fait un feu de bois, quoi, pour chauffer les gens. Et donc nous sommes posés, on avait alimenté le feu. En fait, on avait trouvé du bois, donc on l'avait remis dans le feu, etc. Histoire de se poser un petit peu, de chiller, quoi. C'était plutôt cool. Dernier jour avec Seb, parce que Seb, en fait, lui, il avait pris un billet donc, jusqu'au 14 février, il me semble. Nous profitons donc du moment pour faire une grasse matinée. L'après-midi, donc, nous décidons de faire 2 grottes. Une en bateau et une où il faut monter en fait des marches. Alors il faut payer un bateau pour 10 personnes. Il y avait d'autres touristes à ce moment-là qui voulaient aussi prendre le bateau. Et donc en fait nous avons partagé un peu les frais. Nous avons payé en premier. Et ensuite il y a des gens qui se joignaient à nous pour nous dire écoutez on a avec eux, etc. Donc on payait un peu moins cher. Et ça nous est revenu peut-être à 25 000 dong par personne. Donc 1 à 2 euros par personne prendre le bateau. Après 1 heure de bateau pour se rendre donc au lieu des grottes, nous commençons donc par celle où il faut monter. Donc il y a eu pas mal de marches, peut-être environ 30 minutes de marche il me semble. Alors la grotte n'est pas forcément exceptionnelle par rapport à celle de la veille, mais reste quand même tout de même belle, hein, bien sûr. Une fois fini, nous redescendons faire celle en bateau. Durant d'ailleurs ma descente, en fait, on aperçoit une belle vue avec des montagnes de partout, donc il y avait vraiment des montagnes de partout. Nous étions vraiment proche du vide. C'était très impressionnant à voir. Une fois en bas, donc il fallait attendre environ 10-15 minutes. J'ai eu l'occasion en fait d'échanger avec un ancien youtubeur qui avait une chaîne de plus de 100 000 abonnés sur le thème de la pêche. Donc nous avons échangé un petit peu, moi, quels étaient mes projets, quel était mon objectif derrière YouTube, etc. Donc c'était super de parler avec quelqu'un qui avait plus de 100 000 abonnés. Et pour la petite histoire, il me racontait, comme lui il était dans le domaine de pêche, c'était la plus grande chaîne YouTube française apparemment. Donc je vous laisse regarder sur internet, peut-être qu'elle existe encore, hein, parce qu'il me semble que son ami avait repris la chaîne pour lui tout seul. Il me disait qu'apparemment il avait des sponsors, ou des sponsors lui offraient carrément du matériel à plus de 5 000 euros, quoi. Donc pour vous dire que dans le monde de YouTube, quand vous avez une place dans YouTube, vous avez vraiment beaucoup de sponsors et vous avez vraiment beaucoup d'avantages par rapport à des petites chaînes comme moi également, où je n'ai pas forcément d'avantages. Et après, bien sûr, je fais YouTube pour ma passion et pas forcément pour l'argent. Nous sommes partis pour la dernière grotte de la journée, donc une ambiance plutôt reposante. Donc nous étions sur un bateau, on visitait la grotte, en fait on rentrait dans la grotte, puis ensuite on s'est posé dans un endroit où en fait tu visitais à pied, donc il y avait du sable dans la grotte, etc. Personnellement, moi les grottes du Vietnam, comme j'avais fait celle de Laos, j'ai trouvé ça un peu banal, parce que c'est vrai que c'est un peu répétitif, c'est toujours la même chose. Si vous faites un grand voyage, à moins que vous êtes passionné de grottes bien sûr, moi je vous recommande de faire peut-être 5
jusqu'à 10 grottes grand max durant votre trajet, mais essayez de varier un peu les activités parce que pour moi les grottes c'est pas comme les viewpoints, où les viewpoints vous avez des points de vue différents de chaque viewpoint, alors que les grottes c'est un peu la même chose. Ça c'est mon petit tips que je vous donne et qui d'ailleurs personnellement m'a pas forcément intéressé de faire des grottes. Nous prenons ensuite le bateau, environ 1 heure pour revenir sur Knar, puis le soir nous avons décidé de prendre un bus pour aller direction Nimbin. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il y a une grotte qui est la plus grande grotte du monde. Vous payez seulement 3000 $ pour rester 7 jours et 6 nuits et en fait rester dans la grotte, vous visitez vraiment toute la grotte en entier, donc je sais pas combien de kilomètres elle fait, mais à mon avis je pense que si vous êtes passionné de grotte, vous devez passer par là. Alors nous devions attendre 19 h pour notre bus qui vient directement nous chercher à l'hôtel, donc nous profitons pour faire quelques achats et moi je me prends un t-shirt avec écrit Vietnam, donc je vais vous le montrer tout de suite. Juste là, regardez. Voilà, c'est un petit t-shirt, il y a écrit Funk Dat derrière. Voilà, c'est ce que je me suis pris, histoire d'avoir un petit souvenir du Vietnam. À cause de ce t-shirt, il m'a bousillé d'autres t-shirts parce qu'en fait, comme c'est la couleur rouge, et quand vous donnez votre linge aux personnes qui s'occupent justement du linge, parce que nous on peut pas forcément le laver, il m'a décoloré un peu mes t-shirts. Bon, après c'est pas grave. On attend le bus, etc. Il arrive vers 20 h le bus, on s'installe dans le bus, et malheureusement il y avait peu de place, en fait tout était déjà pris parce que les gens venaient de Ho Chi Minh, donc de super loin. Et moi et un pote, nous sommes obligés d'aller tout au fond, et nous sommes à présent 3 fonds, donc avec un autre Vietnamien, et franchement je peux vous assurer que ça puait la transpiration, les pieds, etc. Donc c'était horrible parce qu'en fait c'était un bus de nuit, donc vous pouvez dormir. On s'est installé et tout, mais c'était vraiment pas confortable du tout. Après avoir passé une nuit dans un bus jusqu'à 4 h du mat, nous avons dû commander un taxi pour arriver à notre hôtel à 5 h du mat. Comme je vous disais, Seb nous quitte. Lui reste dans le bus parce qu'il a direction Hanoï. Il faut savoir que nous arrivons en gare et en fait il faut prendre un Grab ou un taxi, n'importe. Et malheureusement en fait Emile avait refusé l'offre de notre hôtel qui nous proposait justement de venir nous chercher pour environ 125 000 dong. Et je sais pas pourquoi il a refusé. En fait au final c'était le même prix pour nous parce qu'il pensait que c'était peut-être un peu moins cher sur place de prendre un taxi. Finalement c'était les mêmes prix. Donc une fois arrivé à notre hôtel, il était fermé. Nous avons dû attendre 1 heure avant de rentrer, donc environ 6 h et quelques du mat. Et en fait on a eu de la chance de croiser la voisine qui connaissait justement les propriétaires de notre hôtel et donc qui a pu justement les appeler pour leur dire écoutez ils sont arrivés, est-ce que vous pouvez ouvrir? Alors en plus, j'en ai profité, en fait j'avais complètement zappé lors de mon voyage à Mystery Land. Donc Mystery Land c'était à Amsterdam. J'avais pris une boîte de conserve parce qu'en fait c'était sur un camping, etc. Je l'avais laissé dans mon sac à dos et donc j'avais toujours ma boîte de conserve qui avait duré peut-être 6 mois. J'en ai profité pour manger cette boîte de conserve. Donc c'était des riz avec des légumes, un peu une salade niçoise, donc c'était plutôt bon. Mais après je vous avoue que j'ai pas tout mangé du tout parce que ça faisait super longtemps qu'elle était dedans et c'était pas forcément agréable à 6 h du mat de manger du riz, etc. Donc une fois que nous rentrons à l'hôtel, en fait c'était plutôt une maison de campagne avec un petit lac à côté. Les gérants nous accueillent avec des gâteaux et du thé. Alors il y avait un problème, c'est qu'ils parlaient pas forcément anglais. Nous avons tous utilisé Google Trad pour un peu échanger, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on faisait ici, etc. Donc c'était plutôt convivial, très gentil. Ils ont commencé à préparer notre lit vers 8 h du mat, il me semble, 7 h 30, 8 h. Notre lit était prêt, donc nous avons pu dormir jusqu'à 11 h du mat.